Allez, présentation du portique arrière. Pas mal. On est en train de tracer les angles de pied. Parce que là, faut pas se rater sur les angles. Voilà. Allez, premier, deuxième couche de primer qu'on vient de mettre sur le portique. Voilà, donc c'est fait avec le porte-moteur. Pareil, là derrière. Maintenant, on va attaquer petit ponçage. Juste à griffer, à faire un peu d'accroche. Et puis derrière, on va attaquer les 2 ou 3 couches pour terminer. On va récupérer une de ces cales pour faire le renfort de sous-pied dans la partie articulée. Première couche en blanc. Pas mal. Ça a bien bossé. C'est pas mal du tout. Ça, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. C'est le porte-barbecue. Voilà pour celui-là. Les pieds. Réception faite. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. 3 fois 340 watts. C'est dans l'autre sens. Donc, il n'y a plus qu'à installer ça sur le portique. On a fait plein de petits trucs. Séparateur, pareil, dans le frigo, planche de séparation. Ici, on a mis des boîtes, donc, ce qui permet d'avoir un côté freezer par rapport à l'autre. Donc là, on est bien gelé, on a monté cette planche. Plutôt content du résultat. Pas mal de petits détails. On a commencé à faire toutes les cales de fixation et avec dessous c'est du pare-batte coupé qui vont servir d'amortisseur. On voulait pas mettre ça en direct dessus. Deuxième, troisième même couche de peinture terminée. Donc là-dessus on est bon. Maintenant il nous reste plus qu'à aller faire la cale de pied dessous là dans les fonds. On va s'occuper de ça maintenant, la prise de mesure et préparation de la cale. Et puis je pense que demain matin on va poser les 2 portiques, les mettre en place, passer les câbles électriques, mettre les panneaux. Ce sera la journée de demain après-demain. Et une fois que ça c'est fait, on va prendre gentiment la direction lundi du chantier pour aller faire cette sortie de l'eau et regarder ce qui se passe sur cette mèche de safran. Donc voilà. La folie, tu parles tout seul. Je sais bien, c'est tout ce qu'on a à peu près. Hein. Tu vois, le dimanche, on aura à peu près fini, ce sera posé. Hein. Il parlait pas tout seul. Hein. Non, non. Okay. Et voilà. Là, on va envoyer Mister Petit dans le fond pour faire les mesures. Toujours le même. Toujours le même. Par contre, ce qu'il faut récupérer, c'est une clé à étoile pour dévisser les trucs. Bon, on vous laisse, on y va. T'as rien à dire? Une déclaration? Non, absolument pas. Aucune déclaration? Sauvez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi. J'en ai marre. Donc voilà, allez, à plus tard. Nana, comme on dit ici. Bien. Moi, je fais jamais de trou dans mes bateaux, mais j'en connais d'autres. Je sais pas pourquoi, je suis un peu stressé là. Mais non, on mettra un bouchon. On mettra un bouchon, oui. Écoute, nous dire un bouchon. Non, franchement. J'ai des pinoches. Je ne ris pas. Ah, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis responsable de la caméra, mec. Bon.
Allez, je descends. T'es sûr que c'est là qui va? Non, je suis sûr de rien. Moi j'aurais fait un poil plus loin. Là, là je serais. On n'a pas vu une calemboire là derrière? Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose. Oula! Ah, il n'y a pas d'eau qui Il n'y a pas d'eau qui sort. Bon, déjà on n'a pas coulé, c'est bon. Allez, on va mettre le pied dedans. Ça rentre dedans? Ça rentre dedans. Et en plus, ça ne peut même pas sortir, on a même pas besoin d'aller visser tout de suite. Bon, On a une plaque de... on a une contre-plaque et on a une plaque de caoutchouc pour mettre dessous. Allez, on est parti, caoutchouc. T'as mis du caoutchouc au fond là? Ouais, au fond j'ai mis du caoutchouc. Ouais. Le gars il a rempli 1 pouce de peinture dans le fond. 1 pouce de peinture. On voulait pas que ça rouille. Ah, ça va pas rouiller. Ça c'est sûr. Te trompe pas parce que les trous en caoutchouc, je peux pas les refaire. C'est la bonne, c'est pas celle de l'autre côté, c'est ça? Faudra lui dire que c'est symétrique, mais c'est symétrique, mais c'est pas grave. Si j'étais pas là. Si j'étais pas là. Ben voilà, c'est bon, hein. C'est bon. Un coup de colle et c'est fini ça. Dans la théorie, c'est comme ça. Dans la pratique. Bon allez, on va bosser un peu parce que là si on continue comme ça, on aura fini demain. Bras d'enfort, portique, reprise en haut, palin, 4 brins. Les pieds dessous, articulés. Voilà. Ici, porte, moteur. Bras à barbecue qui va venir là en bas, il est prêt, il y a juste à faire un petit détail. Et là on va ajuster les hauteurs ici pour que quand elle est sur le portique, le moteur puisse passer. Donc on va relever cet écart un petit peu. Et puis voilà. Maintenant, opération panneau solaire. Ça enchante, Mickaël. Totalement. Ah ouais, je tripe. C'est dingue. Présenté au tie wrap, pas fixé définitivement. Mais ça tombe nickel. Là on a mis ça parce qu'après avoir tapé 2 fois avec la tête, comme il n'y a rien dedans, chef, je me suis dit que le peu qui restait, il fallait l'économiser. On a mis ça pour pas que je tape dedans. Voilà. Notre montage final. C'est pas mal. Bon, les 2 longues voûtes là vont être remplacées par de la Dynéma de 7 mm. Là on va faire quelque chose de plus propre au niveau des palans. Petite poulie pour remonter le moteur sur son bras. Et puis voilà, l'histoire est faite. Donc en bas là il y a des contrepattes qui font la taille de celle-là. De chaque côté il y a une cale en bois qui est prise, qui reprend l'épaisseur donc du fond pour venir caler le tout. Là pareil, donc plaque et contre-plaque de la même taille. Ici plaque et contre-plaque de la même taille sur le bras. Voilà à peu près pour les infos. Du coup pour ici on a dû passer ah oui, on a fait ça aussi, on a modifié la bouteille de glace qui se trouvait ici à l'arrière dans cette trappe là. On l'a virée, cette trappe servira à mettre les palmes, les masques et les tubas, puisque ça monte et ça descend maintenant. Et forcément c'était les petites bouteilles de gaz, donc là on a mis une bouteille de gaz 13 kg avec un détendeur. Et là derrière, vous pouvez voir dans le fond, il y a une ouverture, donc il y avait une fenêtre, un regard comme vous voulez l'appeler, pour avoir l'accès des boulons des jambes de force. Donc voilà, donc ça a été bien. Et puis après pour le reste, alors le porte barbecue est là. Donc en fait on a fait un système de barres
Bon, c'est encore le bordel, on est encore en prépa, hein. Mais on a fait une barre qui fait qui est auto-bloquante en fait, qui fait la taille du tube qui est là, et avec 2 ergots. Donc tu viens la clipper dedans par derrière et clac, elle se bloque. Et au bout là, on va souder là-dedans, enfin on va pas souder, on va mettre un écrou avec le barbecue. Ce qui veut dire qu'on peut la régler en hauteur et le barbecue sera au-dessus de l'eau ici. Et comme vous vous rappelez, là-dessous, à cet endroit-là, j'ai fait ma sortie d'eau de mer. Donc là, il y aura un robinet. Ce qui fait que si jamais, pendant qu'on fait le barbecue, normalement, tu es vent de face quand tu es au mouillage, puisque tu es face au vent. Et si jamais on a un coup de vent intempestif, si je puis dire, je regarde si je prends bien le son. Eh bien non. Donc je disais, si jamais au mouillage on a un coup de vent intempestif, on peut mettre un coup de jet et du coup éteindre le barbecue s'il y a le moins de problème. Et donc, vous voulez que je vous montre ce qui se passe dans les fonds? Je vais vous montrer ça. Bougez pas, j'éteins et je vous rattrape de suite. Donc voilà pour le fond, une belle cale qui a été fixée ici, hein, comme vous pouvez le voir. PU en haut et en bas, et à côté vous avez les boulons du pied qui sont là. Et les plaques, elle est là-haut, la plaque, vous la voyez là. Hop, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Voilà, la plaque elle est là, et celle-là elle a un trou, c'est la plaque dans laquelle on va faire passer les câbles électriques pour les panneaux solaires. Mais ça, ce sera le boulot de demain.